Bonjour les amis, je n'ai pas résisté au plaisir de faire une petite vidéo à Venise. C'est le matin de mon départ, je rentre en Belgique parce que j'anime demain une journée sur un thème que j'affectionne particulièrement, qui est celui qui consiste à faire des ponts entre la communication non violente, nos croyances et les transmissions de Joe Dispenza, de Bruce Lipton. Voilà, alors comme demain je vais parler du champ quantique et de physique quantique, je me suis dit que j'allais vous en offrir quelques bribes aujourd'hui parce que au fond je vois que ça me fait beaucoup de plaisir de pouvoir donner et faire ces petites vidéos, ces petites capsules. Et en plus j'avais envie que vous puissiez voir le canal magique au bord duquel j'ai écrit la suite des aventures de Sophia pendant quelques jours. Voilà. Alors la physique quantique, elle dit ceci, c'est qu'il existe un champ qui est le champ de tous les possibles et qui est le champ quantique. Et dans ce champ quantique, figurez-vous que tout s'y trouve à l'état tantôt de particules et tantôt d'ondes. Bon, ça on le sait depuis pas mal d'années, notamment avec les travaux de Schrödinger. Et en fait, moi je trouve ça très compliqué, mais je voudrais essayer de le simplifier et de vous dire que quand une onde va se transformer en particules, par exemple, donc on pourrait dire une onde se transforme en électron, eh bien ça s'appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Voilà, c'est un terme très sophistiqué, mais que je trouve important à considérer, parce que l'effondrement de la fonction d'onde, on a réalisé qu'il était conditionné quelque part par l'observateur. Donc, selon le type d'observateur dans l'infiniment petit, selon le type d'observateur, on a remarqué que et selon l'endroit où l'observateur observe, il peut faire se précipiter certains électrons en certains endroits. Voilà, alors du coup, on a remarqué que selon le type d'observateur que nous sommes, dans l'infiniment petit, nous avons un impact sur ce que nous pouvons matérialiser. Alors on peut se dire par déduction, et je trouve que cette déduction est très intéressante, et je l'ai entendue chez Joe Dispenza, on peut se dire que comme nous sommes faits d'atomes, que des atomes ensemble forment des molécules, que ces molécules constituent de la chimie, que cette chimie compose nos cellules, et puis que nos cellules, eh bien quelque part, elles forment des tissus, et puis les tissus deviennent des systèmes, pardon, non, des organes d'abord, et puis les organes deviennent des systèmes, et puis les systèmes, ça devient notre corps qui dégage en plus un champ d'énergie. Alors si l'infiniment petit est ce qui compose l'infiniment grand, il me semble que c'est important de considérer, de devenir conscient du type d'observateur qu'on est. Voilà, alors le type d'observateur qu'on est, eh bien, quelque part, ça va conditionner qu'on puisse attirer à nous la maladie, ou plutôt, et c'est ce qu'on espère, la santé, l'amour et l'abondance. Et voilà, qu'est-ce que j'aurais encore envie de vous dire à ce sujet? Que je trouve que ça serait important de pouvoir prendre un peu de temps aujourd'hui pour observer le type d'observateur que vous êtes. Est-ce que vous êtes un observateur joyeux et confiant, ou plutôt soucieux, grave et lourd? Parce que réellement, ça va conditionner la chimie de votre corps, la façon dont vous vivez votre vie, dont vous pensez et dont vous réagissez. Et puis, en fonction de la façon dont vous pensez, vous conditionnez votre corps, et à son tour, le corps qui réagit à la chimie qui lui est distillée va induire de nouvelles pensées, et nous pouvons donc soit créer un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est de créer un cercle vertueux, par exemple en observant le type d'observateur que vous êtes, et si vous vous surprenez à être soucieux, simplement ça commence par dire stop, je change ça. Bon, j'ai arrêté ma vidéo sur le pont parce que j'avais vraiment envie d'arriver à temps à l'aéroport, et je voudrais vous parler donc de ce qu'on peut faire quand on est soucieux, parce que c'est facile à dire de dire stop, et vous savez très bien que balayer les choses ne les transforme pas. Donc je dis stop au fait que je suis soucieuse, mais ensuite je fais quelque chose, et ce que je peux faire, eh bien ça dépend du contexte. Soit je peux transformer mon souci, et là la communication non violente est très précieuse. Je peux d'abord écouter ce que je ressens dans le fait que je suis soucieuse, peut-être que je me sens triste, inquiète ou impuissante, et je peux déjà accueillir ça, et ça va transformer ma peine, mon souci, en ce que Marshall appelle une douleur douce. Alors une fois que j'ai accueilli les sentiments que je vis, eh bien je peux
tenter de trouver les besoins qu'il y a là derrière. Mes aspirations, peut-être que j'ai une aspiration à ce qu'une situation se transforme. Et alors là, de deux choses l'une, ou bien je peux la transformer, ou bien je ne peux pas la transformer. Alors si je peux la transformer, je réfléchis aux actes que je vais poser dans ce sens. Et ça ne fait pas l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Mais par contre, dans une situation que je ne peux pas transformer, c'est très important de faire en sorte que cette situation soit la plus douce possible. Et elle est la plus douce possible moyennant deux choses. La première, comme je viens de le dire, c'est si je prends conscience de tout ce qui m'habite, de tout ce que je vis et que j'accueille ça. Et la deuxième chose, c'est si je fais le deuil. Et pour faire le deuil, c'est très très important de pouvoir avoir la douceur d'accepter ce qui est. Et ça, j'en ai longuement parlé dans une vidéo qui s'appelle Embellir sa vie en recevant ce qui est. Je l'ai publié sur ma page pro qui, je crois, s'intitule annevanstappen.cnv le 23 septembre 2016. Et je vais la mettre sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc, l'important, c'est de pouvoir dire oui à ce qui est et l'accueillir avec paix. Et ce que j'ai remarqué dans ma propre vie, c'est que quand je dis oui à ce qui est, eh bien, il se passe quelque chose de magique. C'est que je peux vivre mon souci sans plus en être soucieuse. Et ça, je trouve ça fondamental. Est-ce que nous pouvons apprendre à vivre notre souci dans une forme de légèreté et d'acceptation humble de ce qui est. Et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui éventuellement aujourd'hui vivraient des soucis qu'elles ne peuvent pas transformer parce que c'est juste la vie qui pour le moment les brasse et les travaille. Donc de deux choses l'une, ou bien vous pouvez transformer vos soucis en sentiments, en besoins et ensuite poser des actes au service de vos besoins pour tenter de transformer les soucis en autre chose. Et si vous ne pouvez pas, je vous propose de ressentir avec délicatesse ce qui est et puis d'embrasser avec humilité aussi ce qui est et avec humanité principalement. Voilà, alors je vous recommande, si vous y arrivez, d'écouter la vidéo du 23 septembre, publiée le 23 septembre, et j'espère que ça vous donnera des pistes pour vivre dans la légèreté, ce qui peut-être est lourd. Je crois que c'est possible. Je voudrais reciter Anthony de Mello, qui a été dépressif pendant beaucoup d'années, et puis un jour, quand il a changé sa conscience, il était encore dépressif, mais ça ne l'atteignait plus. Je vous souhaite une toute douce journée, les amis, et je vais me diriger vers l'endroit où je vais prendre l'avion pour la Belgique. Je vous embrasse.